Profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, commençons la résolution de l'exercice. Alors, nous avons donc un tableau des zones de virage de quelques indicateurs colorés. On nous a donné l'éléanthine, le phénylphtaléine avec sa zone de virage, plutôt le rouge de bromophénol avec sa zone de virage et le rouge de crézole. Étude de la solution aqueuse d'acide salicylique, soit une solution S d'acide salicylique notée AH de volume V et de concentration C est égal à 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Le pH donne pH est égal à 2,15. On dose une solution aqueuse d'acide salicylique de concentration Ca inconnue et de volume Va est égal à 20 ml par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus OH- de concentration Cb est égal à 10-1. Alors ça, c'était une donnée qui manquait à la version de départ. On donne ici le pH, ou plutôt le pKa de l'acide salicylique, AH/A-, c'est pKa est égal à 10 puissance moins, est égal à, pKa est égal à 3. Donc, il faut tenir compte de cette valeur-là parce qu'on va l'utiliser par après. Pour la première question, le schéma ci-dessus représente le montage expérimental du dosage. Donnez les noms correspondants des éléments numérotés de 1 à 6. Alors, pour la première question, alors, on va dire que 1, alors, ça représente la solution T30. La solution T30, Na plus H au moins. Pour 2, ça représente la burette graduée. Burette graduée. 3, c'est une électrode pH mètre. 4, alors 4, c'est en fait la solution atitrée, c'est-à-dire la solution de l'acide salicylique AH. 5, alors 5, c'est un barreau aimanté. Aimanté qu'on doit utiliser pour agiter la solution. Alors 6, c'est l'agitateur magnétique. Agitateur magnétique. Pour la question 2, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction de dosage. Donc, l'acide AH va réagir avec les H- qui proviennent de la solution d'hydroxyde de sodium pour donner à moi la base conjuguée de AH plus H2O. Oui, juste ça. Calculer la constante K' de la réaction. Alors, pour la constante K', 3,
bien, K', d'après cette équation-là, c'est la concentration de A- fois la concentration de H2O qui est prise égale à 1, on ne va même pas l'écrire, sur la concentration de AH fois la concentration de HO-. Alors, technique très utilisée consiste à multiplier en haut par H3 au plus et en bas par H3 au plus. On a tout à fait le droit de le faire. On a multiplié en haut et en bas par la même quantité. Et comme ça, on vient de faire apparaître deux quantités. La quantité qui est en haut, celle-là, qui va représenter le numérateur, c'est en fait la constante d'acidité Ka. Et la quantité du bas, celle-là, c'est le produit ionique de l'eau, Ke. Donc, Ka, c'est 10 puissance moins pKa, moins pKa. Et Ke, eh bien, on nous a donné la valeur de Ke, c'est 10 puissance moins 14. Alors, ça nous donne 10 puissance moins pKa, c'est moins 3, sur 10 puissance moins 14. Et par suite, K', il est égal à 10 puissance 11, très supérieur même à 10 puissance 4. Donc la réaction peut être considérée comme étant une réaction pratiquement totale. Alors pour la partie suivante, alors ça, ce n'est pas une question, c'est une donnée. C'est une donnée qui va nous servir par après. On donne le graphe ci-dessous et qui représente l'évolution de pH en fonction du volume versé VB de soude. Alors la première question, qui était la question 5, donc il va y avoir un décalage, ça va devenir la question 4, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors c'est simple, les coordonnées du point d'équivalence, la méthode des tangentes, on nous a donné une tangente ici, on va représenter une autre tangente là, on va prendre la perpendiculaire, chercher le milieu et faire passer donc une troisième droite, et donc cette troisième droite, il va se couper avec la courbe en un point qui représente le point d'équivalence, et donc ça c'est le pH à l'équivalence, et ça va être le volume à l'équivalence, c'est inférieur à 10, inférieur à 25, donc on va prendre 24. Voilà, c'est ça la technique. On va l'expliquer en détail. Alors, la technique consiste à représenter une deuxième tangente qui est parallèle à la première et qui doit encadrer le saut de pH. Donc voilà là notre deuxième tangente. Je représente également la perpendiculaire aux deux tangentes. Je cherche le milieu, c'est à peu près là, et je fais passer ma troisième parallèle, une autre droite parallèle aux deux premières tangentes. Alors, ça doit passer par ce point-là. Donc ça, c'est le milieu. On peut faire ça de façon plus soignée sur le document que vous avez. Eh bien, le pH à l'équivalence, c'est à peu près là. C'est 8. Et le volume VB à l'équivalence, c'est donc 24. On va écrire ça. Donc, pour la question 4, le point d'équivalence, E, et là les coordonnées suivantes. VB à l'équivalence, il est égal à 24
millilitres et le pH à l'équivalence, il est à peu près égal à 8. En question 5, on nous demande dans la question 5, justifier pourquoi le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Eh bien, pH à l'équivalence qui est égal à 8, à peu près, il est supérieur à 7, car à l'équivalence, toutes les molécules d'acide AH ont été transformées en base conjuguée. À moi, et c'est ça qui fait que le milieu est devenu basique et par suite le pH à l'équivalence il est supérieur à 7. Donc, sincèrement, c'est une question très typique. Vous avez intérêt à retenir exactement cette justification. Le pH est supérieur à 7 car à l'équivalence, toutes les molécules d'acide ont été transformées en base conjuguée. Très simple à retenir. Alors, calculer, pour la question 6, on nous demande de calculer quoi? De calculer CA. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la relation de l'équivalence. Alors, la relation de l'équivalence nous dit que CAVA est égal à CB, VB, E. Et par suite, CA est égal à CB, VBE sur VA. On remplace. Alors, pour CB, c'est dans l'énoncé, c'est 10 puissance moins A. VBE, c'est 24 millilitres. VA, c'est toujours dans l'énoncé, c'est 20 millilitres. Alors, tout calcul fait, ça donne CA est égal à 0,12 mol litre moins A. Alors, dans la question qui suit, précisez quel est l'indicateur coloré le plus convenable pour le repérage du point d'équivalence. Alors, le point d'équivalence, il est caractérisé par un pH à l'équivalence qui est égal à 8. Donc, on va voir dans l'énoncé quels sont les indicateurs colorés qui ont une zone de virage contenant pH égale à 8. Eh bien, pH égale à 8, il est inclus dans pH est égal à 8, il est inclus dans cette zone de virage. Donc, l'indicateur coloré convenable, c'est le rouge de Crésolles. Alors, 7. L'indicateur coloré convenable est le rouge de Crésolles, car sa zone
de virage. Alors, la zone de virage du rouge de Crésolles, c'est 7,2 jusqu'à 8,8 dans l'énoncé. Sa zone de virage contient pH à l'équivalence qui est égal donc à peu près à 8. Alors, question 8. Alors, la question 8, déterminer le rapport A- sur AH lors de l'ajout de VBA est égal à 22 millilitres. Alors, VBA est égal à 22 millilitres. Alors, bon, c'est graphique. Donc, 20, elle est là. 21, 22, 22 millilitres. Je considère exactement la courbe et ça me donne 22, ça correspond approximativement, 22 millilitres, ça correspond approximativement, d'après le graphe, ça correspond au pH est égal à 4. pH est égal à 4 et on sait que pH il est égal à pKa plus log de la base, c'est-à-dire A-, sur l'acide, c'est-à-dire AH. Et justement, nous, on cherche le rapport A- sur AH. Donc, log de A- sur AH, il est égal à pH moins pKa. A- sur AH est égal à 10 puissance pH moins pKa. On remplace 10 puissance 4 moins 3, c'est donc 10. Finalement, A- sur AH est égal à 10, que l'on encadre. Alors pour la question 9, on nous demande, dans la question 9, déterminer le volume VB2 de la soude qu'il faut ajouter pour vérifier la relation A- est égale à 38 AH. Alors, A- est égal à 38 AH, le même principe. Cela veut dire que A- sur AH est égal à 38. Donc, pH qui est égal à pKa plus log de A- sur AH est égal, alors pKa, c'est en fait 3 qu'on a trouvé, plus log de A- sur AH, log de 38. Vous calculez ça. Alors, 3 plus log de 38. Ça fait 4, à peu près 4,58. Donc pH, une bonne habitude, le fait d'encadrer les résultats à la fin de chaque question. Alors, je l'encadre. pH est égal à cette valeur. Et c'est tout pour cette vidéo.